Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais très envie de tester avec vous le nouveau fond de teint de chez Urban Decay, enfin le dernier fond de teint de chez Urban Decay, le Stay Naked, donc il se présente comme ceci. Voilà, c'est un packaging basique, j'ai envie de dire, il est blanc, on voit la couleur du fond de teint et voilà. C'est écrit en doré, il est joli, en tout cas le packaging. Et on va le tester tout de suite parce que comme vous voyez, j'ai vraiment une peau très moche en ce moment. Donc j'ai vraiment beaucoup d'acné, j'ai beaucoup de rougeur parce que je fais de l'eczéma. Enfin bref, l'hiver ça me réussit pas du tout en ce moment. Du coup j'avais vraiment envie de le tester maintenant pour voir s'il tient ses promesses. Parce qu'il faut savoir que je l'ai depuis Noël. Du coup ça fait quand même déjà un petit temps que je l'ai et je l'ai toujours pas ouvert. Donc on va faire ça ensemble et on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il a dans le ventre ce petit bonhomme. Pour commencer, j'ai pris la teinte 20 CP, ce qui équivaut à Shade Intensity, le 20 c'est fer, donc c'est clair. Le sous-ton c'est Master Stone, donc cool. Et l'undertone, donc non, attendez, l'undertone c'est le sous-ton. Ok, donc ça c'est la couleur, le ton et le sous-ton. Donc j'ai pris comme ton cool, donc plutôt chaud, avec un sous-ton rose parce que je pense que vous savez, je pense que ça se voit, mon sous-ton il est rose, jaune. En fait, honnêtement, il est jaune. Vous voyez mes mains, c'est jaune. Mais je déteste avoir un fond de teint jaune, je trouve que ça me fait juste malade. Du coup je prends toujours des sous-tons rosés parce que je trouve ça beaucoup plus joli sur moi et ça me donne plus un teint de poupée. Comme vous pouvez le voir, bon je crois que je vous l'ai déjà dit mais ma peau elle est horrible. Donc qu'est-ce que ce fond de teint promet? Il promet texture souple et respirante, ça c'est cool. Fini mat, effet peau nue. Ça on va voir ce que ça a donné sur une peau qui est vraiment pas belle en ce moment. Couvrance moyenne modulable, donc on est sur une couvrance moyenne modulable, donc je suppose qu'on peut aller au-dessus. Sans transfert, réduit l'apparence des pores, teinte haute fidélité, waterproof, formule vegan, ne contient aucun ingrédient ou dérivé d'origine animale. Donc ce fond de teint est vegan, ça c'est plutôt cool. Il y a énormément de teintes, je sais pas vous dire combien de teintes il y a exactement, je vais vous le noter ici. Et le fond de teint est quand même dans un prix assez haut de gamme, c'est pas un fond de teint qui coûte 50 €, mais elle est clairement pas à 10 €. Je vais aussi mettre le prix, mais je pense qu'il coûte une trentaine d'euros. Comme je l'ai reçu en cadeau, je ne saurais pas vous dire exactement, mais je vais aller regarder et je vais vous noter ça soit ici, soit en barre d'infos. Ah ouais, produit inflammable jusqu'à séchage complet. Ouh, hop. Hop, je vais... Est-ce que je l'ai ouvert? Non. Franchement, qu'est-ce que j'ai du mal à ouvrir les produits. Ah. Voilà. Hop. Waouh, c'est super joli à l'intérieur, regardez. Il y a des petites fleurs et tout, j'adore. Ah ok, il y a la liste d'ingrédients qui est notée à l'intérieur de la boîte. Le fond de teint se présente comme ceci. Franchement, il a de la gueule hein. Ah par contre c'est du plastique, j'aurais cru que c'était du verre, mais c'est du bon plastique épais. Très épais. Donc voilà, le fond de teint il est comme ça. Je le trouve super joli, par contre on voit directement les traces de doigts. Flacon pompe, ça c'est un classique. Par contre j'aime vraiment bien le fond de teint. Ouais, ça a l'air d'être ma teinte. Je vais mettre mes petites oreilles de chat, hop, et on va faire ça tout de suite. Faut savoir que j'ai mon éponge, je vais appliquer le fond de teint à l'éponge parce que je l'applique toujours à l'éponge de manière habituelle, donc je vais rester dans mes habitudes. Et je vais mettre 2 pompes parce que c'est toujours dans mes habitudes de mettre 2 pompes. Mais on va voir tout de suite d'abord ma peau en grand parce qu'ils disent que ça réduit l'apparence des pores, donc on va voir tout de suite. Je vais pas mettre de base pour vraiment avoir le résultat le plus... clair possible sans qu'il y ait des falsifications. Donc on va voir ça tout de suite. Donc ma peau, vous allez voir que là en ce moment c'est vraiment pas beau. Voilà, on voit vraiment tous mes pores. Genre vraiment elle est très moche. Enfin voilà, je pense que là pour le coup on peut pas faire pire. Vous voyez que là j'ai des taches d'eczéma. Des taches d'eczéma qui se voient et qui restent. Là, là j'ai un bouton d'acné, là j'ai que de l'eczéma et ici pareil. Donc franchement, va falloir qu'il camoufle tout ça. Et j'espère qu'il en a dans le ventre parce que, comment te dire que j'ai pas très envie qu'on voit ça. Donc, hop, 1, 2, voilà, je mets 2 pompes.
comme je mets d'habitude et c'est parti. Bon déjà la texture elle est assez liquide parce que mon éponge vient déjà de tout absorber. Et on va faire ça tout de suite. Je suis pas sûre qu'avec 2 pompes j'ai assez, mais normalement c'est ce que je mets, donc je vais rester fidèle à ce que je mets. Bon déjà il unifie quand même pas mal, hein. Enfin franchement j'ai pas encore fini d'appliquer et il unifie déjà vraiment pas mal, hein. Moi je sais pas vous, mais moi j'applique toujours mon fond de teint aussi sur mes paupières. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font pas, mais moi je l'applique toujours, je sais pas, je trouve ça bien. Enfin, je trouve que ça rajoute de la couvrance en fait. Je vais bien descendre en dessous au cas où si j'ai pas de démarcation, mais franchement ma teinte c'est parfait. Genre là la teinte elle est parfaite, parfaite comme j'ai jamais eu en fait. Je suis en train de me rendre compte que waouh ça fait vraiment parfait. Genre waouh, je kiffe. Bon par contre on peut constater que mes rougeurs sont en train de partir, mais l'acné bon par contre après c'est pas évident de camoufler l'acné, surtout pour un fond de teint qui est pas épais parce que là ça fait vraiment peau nue comme ils le disent en fait. La description est assez fidèle. Je vais prendre un miroir et je vais voir tout de suite parce que là je suis au retour écran. Ah ouais, oh, mais il est beau. Ah il est trop beau, par contre j'ai oublié de faire ici. Ça se voit tout de suite. Oh, les gars, ce fond de teint est magnifique. Franchement, sur la caméra, on voit encore mes rougeurs, mais en vrai, elles sont vachement neutralisées, hein. Et pour le moment, il n'y a aucun fond de teint qui me neutralise autant mes rougeurs. Par rapport aux pores, hop, petit focus. Voilà. Par rapport aux pores, ça a été vachement camouflé, hein. Je sais pas si vous vous souvenez d'il y a 2 minutes avant, mais on est quand même... J'avais des pores tout visibles. J'ai pas de base, hein, les gars. Et là, j'ai rien du tout, hein. Rien du tout, à part ici que ça marque ma zone de sécheresse, mais c'est normal, c'est vraiment une grosse plaque. Il n'y a aucun fond de teint qui me le camoufle, même l'anti-cerne, rien du tout. C'est vraiment, malheureusement j'ai une super grosse plaque, mais franchement ça va, hein. Enfin comparé à la vidéo d'avant où je vous avais justement montré, ça va. Écoutez, je vais essayer la superposition. Je vais remettre 2 pompes ou une, je sais pas encore, pour voir s'il fonctionne bien superposition, parce qu'ils disent que la couvrance elle est modulable. Je vais voir si avec une couvrance élevée ça fait pas dégueu, enfin ça fait pas un effet moche. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Parce que là j'ai l'impression qu'il est déjà sec. En tout cas ouais, il me paraît déjà sec. Hop, je vais fermer. Par contre ouais, il est super liquide, hein, genre vraiment. Enfin, c'est pas non plus de l'eau, mais il est vraiment liquide quand même. Allez, c'est reparti, la deuxième couche. Je vais descendre un peu plus, parce que j'ai peur qu'il marque ou qu'il s'oxyde. S'il s'oxyde, je vais vraiment avoir l'air orange. Et comme je vais au travail, et que je reviendrai seulement à minuit chez moi, ben, ce sera l'occasion de voir si le fond de teint a bien tenu. Si c'est un bon fond de teint. Parce que là je vais vraiment le mettre à rude épreuve, hein. Là je vais vraiment travailler. En plus je vais travailler dans un peu d'humidité aussi, parce que je vais faire des douches à des enfants. Donc ouais non, là je crois que s'il tient bien ça va être le best fond de teint du monde, hein. Bah, écoutez, la superposition c'est pas mal du tout, hein. Genre il fait pas d'effet, il fait pas de plaques ou d'effet dégueu. Il est hyper joli ce fond de teint. Genre il est hyper joli. Waouh. Franchement j'ai pas les mots. Il est top. Ouais, je vais vous montrer de plus près en fait, hein. Bon, vous voyez ici j'ai toutes des plaques de sécheresse. C'est normal, c'est pas le fond de teint. Mais regardez ici, on voit plus du tout mes pores. Regardez, c'est top, c'est génial. J'adore. Trop bien. Bon, je vais faire le reste de mon teint et on se retrouve juste après. Et voilà, nous revoilà le teint fait. Alors pour le moment, il s'oxyde pas. Donc on verra dans la journée. Donc faut savoir qu'aujourd'hui, dans 30 minutes, je pars au travail. Je ne reviens pas avant 20 h. Il est actuellement 12h37. Donc on va voir
jusque 20h, même plus après parce que en fait après mon travail je vais à la danse, donc comme je vous dis je reviendrai pas avant minuit et donc il est censé tenir jusqu'à minuit. Après sur le packaging il est dit tenue 24 heures, et bien là on va faire clairement pas mal d'heures, donc on verra bien. Et moi je vous dis à tantôt, et pour vous c'est à dans 2 secondes, mais moi c'est à dans très très longtemps. À tout de suite. Et nous revoilà, il est actuellement 22h13, donc on se retrouve soit 9h30 après, et donc le fond de teint a tourné de manière plutôt positive. Ce que je peux constater déjà en premier lieu, c'est que j'ai pas de boutons qui sont apparus, donc il m'a donné aucun bouton, et ça c'est vraiment bien pour un fond de teint parce que c'est vraiment le premier truc que je regarde. Ensuite je vais vous faire des zooms, mais au niveau des pores ils sont toujours quand même assez bien floutés. Ici bon voilà, on a les marques de sécheresse sur mon nez, mais c'est vraiment parce que j'ai un problème, c'est pas du tout à cause du fond de teint. Mais au niveau des pores, comparé à juste avant, bah vous voyez bien que ça a été super, c'est resté flouté en fait. Du coup je suis super contente. Et donc c'est un bilan très positif pour ce fond de teint parce que je trouve qu'il... Voilà, bon j'ai mes imperfections qui sont réapparues, mais bon on est sur plus de 10 heures de tenue et c'est correct. Enfin mon teint est toujours super unifié. J'espère que ce crash test vous aura plu et j'espère que ça va vous faire peut-être découvrir un fond de teint que vous connaissiez pas. En tout cas moi je suis vraiment ravie, pour moi c'est un des meilleurs fonds de teint. Pour vous faire une petite comparaison, voilà j'ai le Dior Backstage là et je trouve qu'il est 3 fois mieux que le Dior Backstage, et encore je suis gentille quand je dis 3 fois. Franchement il a une meilleure tenue et le rendu dans le temps est beaucoup plus beau. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like vers le haut et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, merci beaucoup de me suivre. Moi je vous dis à vendredi 17h pour une nouvelle vidéo. Bye. When faced with time, we waste our lives lying with fame.